ça veut dire que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Mais là, a priori, il y a comme un manque de confiance en vous. Peut-être parce que à un moment, vous étiez reine de bâton, vous avez fait les choses surréalisées et que ça vous a attiré des animosités. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour les Verseaux pour octobre 2020. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, sachez que tous les mois les Verseaux, vous avez une guidance générale ainsi qu'une guidance sentimentale pour votre signe les Verseaux. Et vous pouvez retrouver toutes les guidances Verseaux dans la playlist Verseaux. Je vous mettrai le lien quelque part en haut. Alors, pour information, en plus des guidances pour votre signe Verseau, il y a également des tirages intemporels, des tirages à choix, des méditations, des présentations de jeux, de cartes, etc. Vous pouvez trouver tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition. Et alors, j'étais un petit peu absente ces derniers jours parce que j'ai eu beaucoup de travail. J'ai été très prise par le travail au bureau et je revenais vraiment exténuée. Et il ne s'agissait pas juste de faire un ultime effort pour vous tourner les vidéos, mais vraiment, si j'étais fatiguée, je n'allais pas vous faire des tirages très pertinents. Donc, j'ai attendu d'être en forme. Là, je vous rassure, là, je suis plus en forme. Bon, le souci, c'est qu'il fait nuit. Alors, je me suis dit, bon, je tourne quand même la vidéo, même si l'éclairage ne sera pas optimal. Bref, on y va. Alors, pour ce... Ah oui, euh, j'ai lancé le jeu concours des 1000 abonnés pour remercier les 1000 abonnés, toutes les personnes qui commentent, qui laissent des petits messages, qui s'abonnent, etc. Donc il y a un jeu de tarot à gagner, je vous mettrai la vidéo ici. Donc vous pouvez participer. Voilà, vous allez voir, il suffit juste de regarder la vidéo, c'est une présentation de mes 12 tarots préférés. Vous dites celui qui vous intéresse le plus et puis vous pouvez participer. Une personne sera tirée au sort sur YouTube et une autre sur Instagram. Donc voilà. Donc si le programme vous plaît, en tout cas, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer toutes les notifications afin d'être informé de toutes les nouvelles publications. Dernière chose, par rapport à l'ordre des tirages, je me base sur les vues, les commentaires, les likes de la série de tirages précédente. Comme ça me permet de voir quels sont les signes les plus en attente et je recommence donc par ces signes-là. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc on va y aller les Verseaux. On va utiliser ce mois-ci donc le tarot pré-raphaélite ainsi que à la fin on va tirer une carte d'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin pour avoir une petite carte pour vous guider tout au long du mois. Donc c'est parti les Verseaux, on y va pour votre tirage général pour octobre 2020. Alors les Verseaux, on y va. Donc la situation actuelle. Hop, j'espère que là vous voyez bien. Ce qui vous entrave. D'accord. Les racines de la situation. Ok. Le passé proche. D'accord. L'énergie générale du mois. Le futur proche. Mhm. Votre rôle dans cette situation. Le rôle de votre entourage. Vos espoirs, vos craintes, vos peurs. Et la synthèse. Bon, les Verseaux, beaucoup de cartes à l'envers là. Beaucoup de cartes à l'envers. Alors, les Verseaux. On a là dans la situation actuelle, a priori, il y a des conflits. Alors, soit des conflits, soit on se challenge dans votre entourage, ou soit c'est vous qui vivez un challenge. Bon, par exemple, si c'est un tirage général, hein, donc ça peut être pour le domaine professionnel, sentimental, amical, familial, etc. Si c'est dans le domaine professionnel, peut-être qu'on joue un peu des coudes pour obtenir des avancements, pour obtenir un meilleur projet, un meilleur portefeuille, pour obtenir des meilleurs clients. Si c'est dans le cercle amical, peut-être qu'il y a des petites disputes, des petites rivalités.
Oui, alors je regarde les autres cartes. A priori, ça concernerait peut-être plus le domaine professionnel, hein, j'ai l'impression. Le domaine professionnel, a priori, hein. Donc, ce qui vous entrave, peut-être que, est-ce que vous savez trancher dans cette situation? Ou est-ce que vous n'auriez pas envie justement de mettre un coup d'épée dans tout ça, hein, de décider de façon peut-être un peu froide, un peu rigoureuse comme ça, en fait, d'arrêter tout ça, d'arrêter ce jeu, d'arrêter ces disputes. Est-ce que en fait vous aimeriez donner plus qu'un coup de pied dans la fourmilière, c'est en fait siffler la fin de la récréation là. Mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas incarner cette femme-là. Alors, dans les racines de la situation, vous avez été a priori reine de bâton. Alors, a priori, il semblerait que de par le passé, vous avez fait beaucoup de choses se réaliser. Vous avez mis en œuvre beaucoup de choses. Vous étiez un petit peu la magicienne avec votre baguette. Les choses avançaient tambour battant, les choses se réalisaient, les choses... euh, oui, voyez jour en fait. Vous parveniez à, guider plus qu'à guider vos actions, vous parveniez à obtenir ce que vous souhaitiez, vous parveniez à donner vie à des projets. Alors peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être que vous y parveniez tellement bien que ça vous a attiré des animosités par la suite et vous avez été, euh, comment dire, pas victime d'une vendetta, mais que vous ne vous êtes pas fait que des amis, voilà. Vous voyez, à réaliser autant de choses, à mettre autant de choses en œuvre, à être cette magicienne un peu, vous avez des personnes autour de vous qui vous ont planté un peu peut-être des épées dans le dos. En tout cas, il y a eu, oui c'est ça, comme une animosité et qui perdure. Alors bon, qui perdure quelque part, qui perdure encore puisque on voit ici ce 5 de bâton. Mais disons que là, avec le 10 d'épée, on voit que c'était volontairement dirigé contre vous. Voilà, on a l'impression que c'est volontairement dirigé contre vous. Là, c'est plus l'environnement qui est comme ça. C'est un environnement qui est propice à la rivalité, à la compétition, peut-être aux disputes. Mais alors, regardez les énergies du mois d'octobre, hein. Bon, alors en plus, bon, le 31 octobre, c'est vrai qu'après le 1er novembre, on arrive à la Toussaint. Mais là, vous voyez, c'est le jour du jugement. Donc, chacun devra répondre de ses actes. Le mois d'octobre, a priori, les énergies sont favorables pour que ce soit le moment un peu de passer à la caisse, hein. Donc, ce qui a été bien sera récompensé, les actes positifs seront récompensés, les autres, il faudra en répondre également. Donc, la vérité se fera savoir également. Ce sera plus le moment pour les personnes un peu, vous voyez, qui filoutent, de se cacher derrière quoi que ce soit. Le mois là est favorable à la, comment dire, au fait que les voiles tombent en fait, plus que les personnalités se révèlent, c'est un petit peu comme oh, 1, 2, 3, excusez-moi, hein. C'est un petit peu comme un moment karmique où, voilà, si vous avez œuvré pour le bien, vous en retirez des bénéfices. Et ceux qui ont eu des attitudes un peu moins nobles devront en répondre également. Alors, le passé proche, pardon, oulala, le futur proche. Vous avez le valet de coupe. Ça parle de créativité, hein. Ça parle de se lancer dans quelque chose de nouveau, ça parle d'y aller avec à tâtons un peu, alors pas avec hésitation, avec une envie, hein, vraiment d'y aller, de découvrir quelque chose de nouveau, mais pas forcément de façon très assurée. D'ailleurs, vous voyez ce valet, hein, il avance, il n'a pas de chaussures, mais il avance avec sa coupe, il la tient bien haut. Donc voilà, il fait des tentatives, il essaye. Alors les couples, c'est aussi des nouvelles émotions, hein. Ça pourrait être une nouvelle rencontre, pas forcément amoureuse, ça pourrait être amical aussi, mais en tout cas, ça parle de créativité, ça parle peut-être de quelque chose d'artistique, peut-être de vous adonner à une nouvelle passion. Euh, dans le futur proche, hein. C'est ce qui va vous faire sortir
de toutes ces tracasseries, de toutes ces disputes, de ce côté challenge. C'est voilà, de penser à autre chose, de vous libérer l'esprit, de faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous anime. Alors, votre rôle dans la situation. Eh bien, regardez, l'air de rien, vous êtes quand même en magicienne. Donc ça veut dire que vous avez toutes les cartes en main pour obtenir ce que vous voulez. Le magicien, c'est l'as des as. Le magicien, c'est l'as d'épée, l'as de denier, l'as de bâton, qui est là, l'as de coupe. Ça veut dire que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Mais là, a priori, il y a comme un manque de confiance en vous. Peut-être parce que à un moment, vous étiez reine de bâton, vous avez fait les choses surréalisées et que ça vous a attiré des animosités. Mais écoutez, forcément, hein, je veux dire, euh, comment dire, c'est parce qu'il y a du soleil qu'il peut y avoir de l'ombre. C'est parce que le soleil est au plus haut que l'ombre va être aussi forte. Donc en fait, il ne faut pas vous dire je ne fais plus parce que j'ai fait à une époque et je me suis pris des revers de bâton. C'est le cours des choses. Soyez plus prudente la prochaine fois, mais ne vous empêchez pas d'être magicienne, ne vous empêchez pas de réaliser vos projets parce que vous avez eu ces déconvenus. Dans votre entourage est un peu sur la défensive, là, on a l'impression. Peut-être que vous essayez de dialoguer avec votre entourage, mais à chaque fois que vous demandez quelque chose ou à chaque fois que vous lancez une idée, ils ne sont pas forcément très favorables. Ils trouvent toujours peut-être une excuse pour ne pas le faire. Bon, après, ils ont leur raison, hein. Mais l'entourage n'est pas forcément très coopératif, là. Et vous, ce que vous craignez, ben, c'est ce côté... Ben, c'est un petit peu, vous craignez comment dire, peut-être le mal-être, la mélancolie. Vous craignez... alors, cette carte, ce 5 de coupe, hein, il peut faire penser à de la déprime, il peut faire penser même des fois la dépression, hein, mais la tristesse. Je pense que vous avez été fortement éprouvé là, avec ce 10 d'épée et vous n'avez pas envie de ressentir à nouveau cette peine, ce mal-être, ce malaise. Euh, bon, bonne nouvelle, à la fin du mois, vous avez quand même le 10 de denier inversé. Donc le 10 de denier, c'est l'accomplissement, c'est le patrimoine, c'est la richesse familiale, voilà, c'est le jardin, c'est la famille, c'est la belle maison, c'est l'héritage, c'est la prospérité. Bon, la carte est inversée, donc comme beaucoup de vos cartes, hein, d'ailleurs, hein. Donc ça montre quand même une certaine énergie bloquée, peut-être une certaine peur, un certain frein. Euh, mais regardez, ce que vous avez fait de bien sera récompensé, hein, puisque vous avez l'énergie du jugement pour ce mois-ci. Et à la fin du mois, vous finissez quand même en 10 de denier. Donc allez-y avec confiance, vous êtes quand même avec l'énergie du magicien là. Donc allez-y avec confiance. Oui, ça a dû être dur. Oui, vous avez dû vivre quelque chose de pas évident. Mais je pense que les bénéfices seront à la hauteur de ce que vous avez vécu. Parce que là, vous arrivez à une fin de cycle avec un 10 d'épée, qui est effectivement terrassant. Mais là, vous avez un 10 de denier, qui est quand même la richesse, l'abondance, la prospérité, l'héritage, le patrimoine. Donc, bon, ben, c'est parce qu'on va très bas qu'on peut remonter très haut, hein. Donc, voilà. On va tirer une carte de l'oracle de Kuan Yin, de la nature sauvage de Kuan Yin, pour voir quelle carte d'oracle peut vous accompagner durant ce mois d'octobre. Ben, on va prendre une carte et ensuite je vous lirai l'interprétation à partir du livret. Ouh là là, tout ça de cartes. On va en prendre une seule. Et ben voilà, celle-ci. Alors, regardez cette très belle carte. Les sœurs de la spirale sacrée. Alors, les sœurs de la spirale sacrée. Que dit cette carte? De quoi nous parle-t-elle? Ok. Alors, hop. Donc, je vais le traduire à partir de l'anglais, hein. Donc, si les phrases ne sont pas fluides, vous saurez pourquoi. Alors,
Pour pouvoir manifester vos rêves, vous avez besoin de foi. Il peut être nécessaire de faire des efforts, d'être davantage patiente et de persister avant de voir les preuves de nos efforts devenir les résultats désirés. Alors que nous grandissons vers ce que nous souhaitons, quelle que soit la chose qui a pu nous bloquer, alors quel que soit ce qui a pu nous bloquer, il faut essayer de faire avec et de résoudre les problèmes. Ok, alors l'univers veut vous apporter plus d'abondance et de réalisation et d'expérience que vous n'avez en ce moment dans votre monde. Donc vous avez besoin d'être plus ouverte et réceptive à ceux qui arrivent sur votre chemin, ce qui signifie faire davantage confiance. Ne pensez pas trop aux situations de votre vie, ne vous tracassez pas trop, ne pensez pas trop aux situations en boucle. Quand quelque chose vous semble bien, allez-y, foncez. Quand quelque chose ne vous semble pas bien, faites un pas en arrière. Il vous suffit de savoir que tout fonctionnera comme il faut, mais que le calendrier et que la méthodologie ou que le process pour que cela se réalise, ça ne dépend pas de vous, mais d'une sagesse supérieure. Faites confiance à votre intuition et à vos sentiments intérieurs. On parle même des sentiments au niveau de votre ventre, là, pour vous guider plutôt qu'à votre tête. Faites confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans vos tripes, voilà. Le temps est important ici. Votre temps viendra. Il y aura une séquence d'événements qui doivent cependant se réaliser dans un certain ordre pour que, selon le plan divin, vos efforts porteront leurs fruits. Mais il y a un but plus grand. En fait, il y a un but plus grand que vous ignorez pour le moment. Et c'est ce qui fait que certaines choses peuvent prendre un peu de temps. Donc voilà les Verseaux pour votre tirage du mois d'octobre 2020. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a parlé. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Abonnez-vous à Tarot Intuition si ce n'est pas encore le cas et je vous invite à participer au jeu des 1000 abonnés. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente. Merci de votre attention. Merci pour les petits commentaires également. Si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas en bas de cette vidéo. Il y aura une vidéo sentimentale donc pour les Verseaux dans les prochains jours. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt les Verseaux. Au revoir.